OK, salut tout le monde. On va commencer. Sylvain est dans une autre rencontre, mais il va se joindre à nous bientôt. Euh, Aujourd'hui, on va parler des différentes façons qu'on peut vous accompagner à distance quand on va créer des capsules pédagogiques. Évidemment, pour les gens qui ont déjà travaillé avec Sylvain, vous savez qu'il fait une grande partie de sa tâche, c'est de faire ça, c'est d'accompagner les gens à faire les capsules. Évidemment, à distance, ça cause un petit peu problème, mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour vous quand même. Il y a des options qu'on va vous proposer, évidemment, qui font en sorte que vous êtes plus autonome que de l'habitude, dans le sens que Sylvain, lui, il faisait une grande partie de la tâche anciennement quand on travaillait avec lui. Que là, évidemment, il y a une partie de la tâche que vous allez faire avec vos équipements. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous offrir des solutions, des options par rapport à la création de capsules pour faire des capsules pédagogiques, vous rendre le plus autonome possible. Évidemment, encore une fois, à distance, on ne peut pas aller chez vous avec de l'équipement et tout pour faire les capsules, donc il va falloir s'arranger un peu. Et par contre, si on fait des choses par nous-mêmes, la troisième option, c'est d'être capable quand même d'envoyer ces choses-là à Sylvain et demander qu'il nous accompagne au niveau du montage là, et la mise en ligne de ces vidéos-là. Parce que tout dépendant de la capsule, parfois, ça va être aussi simple que juste capturer notre écran pendant une démonstration d'une application ou d'une PowerPoint. Puis ça, on peut faire ça de nous-mêmes avec nos ordinateurs. Et même utiliser nos appareils, nos téléphones intelligents et tout ça pour faire des capsules, si c'est le cas. Mais c'est ça. Donc, il y a des situations où peut-être Sylvain va être utile aussi par rapport au montage. Je vais juste avancer. Donc, les trois options qu'on vous propose, moi et Sylvain, on s'est rencontrés pour discuter de ça, pour arriver finalement à cette offre-là. Donc, la première, c'est la capsule pédagogique à partir de l'écran. Pour les gens qui ont déjà utilisé Screencast-O-Matic, c'est encore l'application qu'on va suggérer. Puis aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration. Ça ne sera pas un cours complet, mais ça va vous montrer l'essentiel de ce qui est possible. Par la suite, je vais vous donner accès à mes capsules pédagogiques à moi que j'ai faites pour être capable de savoir comment utiliser Screencast-O-Matic. Il y a une deuxième façon là, qui est avec PowerPoint. Donc, avec Microsoft PowerPoint, il est possible de créer des capsules à partir de nos PowerPoint. Donc, peut-être ça va être préférable pour certaines personnes de faire ça. Deuxième choix, encore comme je disais, c'est de faire des capsules pédagogiques à partir de nos appareils, donc soit un téléphone intelligent, une tablette ou même une bonne vieille camcorder, caméra vidéo, et de faire un petit montage simple. Donc, il y a des options qu'on vous propose pour ça. Et ensuite, comme je disais, l'accompagnement de Sylvain. C'est certain qu'aujourd'hui, on vous parle des options, on vous montre ce qui est possible. Par la suite, par contre, l'accompagnement peut se faire aussi individualisé. Donc, quand vous allez être en train de faire les capsules, à mesure que vous commencez à travailler avec les choses, vous avez des questions. Là, vous communiquez soit avec moi ou Sylvain, dépendant des questions, et on va être capable d'aller plus loin là, et de vous aider individuellement. À tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez simplement ouvrir le micro et les poser. On est un petit groupe quand même, donc il n'y a pas de problème. Le chat, je vais essayer de garder un œil dessus, mais quand je suis seul, Sylvain n'est pas encore là, ça fait un peu plus compliqué de regarder le chat et partager en même temps. Donc, à moins qu'il n'y ait pas de questions, je vais continuer. Donc, l'option 1, Screencast-O-Matic. Donc, des avantages de cet outil-là. Il y en a plusieurs, des outils pour faire des captures d'écran. Celui-là, qu'est-ce qu'on aimait? D'un, il n'est pas trop cher pour des licences. Il est relativement simple. Il permet de l'édition. Donc, il y a des versions gratuites qui sont intéressantes, mais il ne permet pas l'édition de la vidéo. Donc là, si on fait des erreurs, des choses comme ça, on ne peut pas ajouter là, des textes, on ne peut pas découper, on ne peut pas ajouter des flèches. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible avec Screencast-O-Matic. Et l'autre avantage vraiment de celui-là, c'est qu'est-ce qu'on dit en anglais? On appelle en anglais, c'est le workflow. Donc, la possibilité de créer la capsule et rapidement l'éditer et l'envoyer en ligne. Et par la suite, la mettre sur ST. Donc, quelque chose de très rapide au niveau du workflow avec celui-là, comparativement à d'autres où on doit télécharger la vidéo, aller sur YouTube, la mettre en ligne, etc., etc. Donc, sur ma présentation, vous allez voir qu'il y a des liens. Donc, le lien pour télécharger l'outil est là. Le lien pour mes capsules Screencast-O-Matic sont là aussi. Donc, dans mes capsules, ça démontre comment faire l'installation, comment activer les licences et comment faire les vidéos et tout. Pas mal toutes les choses qu'on a besoin de savoir pour faire des capsules sont là-dedans.
Et la présentation actuellement, elle est live, donc vous pouvez cliquer là, sur les liens à mesure qu'on avance, si ça vous tente. Donc, je vais avancer. Ouais, c'est ça. Deuxième choix que j'ai mentionné tantôt, c'est simplement utiliser PowerPoint. Vous allez voir, c'est un peu limité, mais pour certains, peut-être c'est amplement. Donc, si on a déjà une PowerPoint qui est montée, on veut faire une capsule ou plusieurs capsules à partir de ça, on peut simplement rentrer dans une version relativement récente de PowerPoint. Évidemment, il faut que ça soit une des dernières versions pour l'avoir. Et cliquer Enregistrer. Puis vous allez voir, je vais faire une démonstration là, tout de suite même, je pense. Si je me rappelle bien, oui. Donc là, je vais juste partager mon écran. Et vous allez voir, là, je vais faire une mini-démonstration avec PowerPoint, puis je vais faire une un peu plus longue présentation avec Screencast-O-Matic. Donc, je vais commencer avec Screencast-O-Matic. Vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit. Merci, merci. Je commençais à penser que j'étais tout seul. Là. Non, non, on est là, t'inquiète. Juste le temps d'activer le micro. Oui, c'est correct. Merci. OK, donc ça, c'est Screencast-O-Matic. Ça s'installe rapidement, ça se télécharge aussi rapidement. C'est une application simple. Quand on utilise la licence du collège, on a accès à avoir tout l'historique de nos vidéos. On peut retourner par la suite et modifier et réexporter. On peut même programmer par script, qui est intéressant. La plupart du temps, moi, ma recommandation, c'est d'y aller un petit peu au pif, comme si on était en classe. Donc, on fait nos présentations et on présente un peu live. Normalement, c'est pas parfait, mais tu sais, comme en classe non plus, on n'est pas parfait. Donc, moi, je dis d'y aller, d'enregistrer, puis d'enregistrer l'écran et la voix au même moment. Mais il est possible d'écrire le script, enregistrer l'audio et ensuite faire l'enregistrement de l'écran en plusieurs étapes, qui peut donner un très bon résultat aussi. C'est juste que ça a un peu un feeling un peu moins naturel. Mais les deux sont possibles. OK, donc une fois qu'on est dans l'application, on clique simplement sur Enregistrer. Là, vous allez voir, il y a quelques paramètres à vérifier, mais ce n'est pas si grave que ça. Et ça prend un peu plus de temps quand je fais une présentation Teams, là, donc il est un peu plus lent. Donc, les options qu'on a, vous allez voir les trois différentes options ici. C'est soit l'écran au complet, un webcam, donc juste faire une vidéo et l'enregistrer, ou les deux. Donc, ça devient intéressant. Puis je pense surtout dans ce contexte ici où beaucoup de nos cours, surtout pour nos premières étapes, ça va être la première fois qu'on rencontre les étudiants. On veut, oui, faire des vidéoconférences Teams, mais être capable de faire des capsules comme ça et inclure nos visages dedans. Donc, le petit côté humain, que oui, c'est minime, mais au moins, il y a ça, que des fois, on va être capable justement de faire une présentation et ajouter cette petite bulle-là. Donc, la bulle, je peux la mettre n'importe où, tout dépendant de mon contenu. On peut peut-être faire même une première partie de notre cours avec la bulle, puis après ça, l'enlever. Donc, mais au moins, à ajouter cet élément-là humain à nos capsules, je pense que c'est important. Donc, mais la plupart du temps, je vais revenir en mode écran parce que moi, je fais surtout des démonstrations de logiciels. Donc, quand on veut montrer l'écran au complet, évidemment, on ne veut pas nécessairement cacher des choses avec notre belle face. Si on descend ici dans les options, au niveau de la taille, plein écran, comme j'ai dit, c'est tout l'écran, mais il y a des situations des fois qu'on va vouloir sélectionner une partie de l'écran. Donc, ça, c'est intéressant. Là, si on ne veut pas tout montrer l'interface, peut-être juste le contenu, puis là, on peut changer la dimension. On peut faire ça comme ça. Donc là, on enregistre vraiment le contenu de la boîte. Un petit truc ici, c'est si on enregistre comme ça, on pourrait avoir du contenu à l'extérieur de la boîte et le prendre et le glisser à l'intérieur de la boîte comme on enregistre. Donc, c'est une façon de gérer un petit peu qu'est-ce qui est visible à l'écran. Juste un petit truc comme ça, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut choisir la résolution, mais même pas besoin de rentrer dans des choses techniques comme ça. Moi, je dirais soit la plein écran ou le 720p ici. On ajuste et on y va. Donc, ça, c'est simple. Évidemment, ça va enregistrer notre voix à mesure qu'on avance. Ça va enregistrer aussi des clics. Vous allez voir dans une seconde qu'est-ce qui arrive. Ça met des petites bulles là, comme où on va cliquer. Et le curseur est encerclé d'un cercle jaune. Un des problèmes techniques qu'on a le plus souvent, puis là, vous voyez, moi, j'ai ce problème-là en ce moment, c'est l'audio. Probablement, là, c'est là qu'on va faire notre erreur si on en fait une.
c'est que... Oups, j'ai mes courriels qui rentrent. Une petite seconde. Donc, c'est juste de vérifier ça. Ça devient quand même déplaisant si on écoute une capsule. Vous avez sûrement entendu ça dans le passé. Puis l'audio se met à gricher. Donc, c'est difficile à vouloir suivre ou même écouter la capsule. Donc, ici, il faut cliquer. Puis là, choisir le micro. Donc, si on branche un micro externe ou un micro USB ou quelque chose comme ça, il va apparaître dans la liste. Mais dans mon cas, c'est un micro intégré. Donc, je vais juste cliquer dessus. Puis là, c'est ici qu'on a les options pour le niveau de l'audio. Puis là, l'erreur qu'on fait souvent, puis je la fais même moi-même, c'est que tu rentres ici, puis là, on fait test 1, 2, 3, OK, c'est beau. Là, je commence ma capsule, puis là, je me mets à parler avec ma voix de prof, puis là, ça commence. Là, toute le son est coupé, là, tu fais ça pendant 10 minutes, puis là, tu réalises que finalement, ta capsule n'est pas utilisable. Donc, essayez de faire vos tests de son avec votre vraie voix de prof ajustée. Puis normalement, là, on veut qu'au plus, là, ça arrive à peu près à 75 pour être certain là, que ça ne rentre pas dans le rouge. Donc, ça, c'est probablement le plus technique que ça va être pour aujourd'hui. J'ai vraiment de vérifier l'audio pour ne pas que ça griche. OK, donc une fois que ça c'est fait, là, on est bon. On voit qu'on ne rentre plus dans le rouge, même si je parle plus fort. C'est super bon. Il est possible d'enregistrer l'audio de l'ordinateur. Donc, si on fait jouer une vidéo ou on fait jouer d'autres choses, un clip, n'importe quoi, l'audio va aussi être ajouté à notre capsule. Donc, c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, puis même normalement, puis là, je parle trop fort. Normalement, on le fait une fois, puis après ça, la prochaine capsule que je vais faire, je vais cliquer sur Screencast-O-Matic. Mes réglages vont déjà être les bons. Je n'aurai même pas besoin d'ajuster. Mais gardez toujours un œil, comme j'ai dit là, sur la narration. Par la suite, on clique Enregistrer. Puis moi, je pense que je vais retourner à plein écran. Ouais. Enregistrer. Là, il va y avoir le 3, 2, 1. Là, on peut se mettre à parler, donc enregistrer notre capsule. Donc là, si je me promène sur la page, évidemment, là, je clique par exprès pour que vous voyez qu'est-ce qui arrive. Je me promène, je peux cliquer sur des boutons, n'importe quoi. Donc, évidemment, à ce moment-là, on ferait notre cours ou notre démonstration de logiciel. Et là, quand on a fini, on appuie ici. Un autre avantage de cet outil-ci versus d'autres, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire un peu de l'édition comme on avance. Qui veut dire que, par exemple, si je l'écoute, je réalise qu'à 12 secondes, j'ai fait une erreur. Mais plutôt que recommencer au complet la capsule, je peux l'amener à ce moment-là et appuyer sur le bouton. Donc, c'est comme si on fait notre édition en avançant, plutôt que de laisser l'enregistrement aller et découper toutes les parties qui ne sont pas bonnes par la suite. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est ça, vous allez voir là, avec votre expérience, qu'est-ce que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup faire ça comme ça. Donc, aussitôt que je fais l'erreur, j'arrête, je recule quelques secondes, je repars l'enregistrement. C'est certain, les premières fois que vous allez faire des capsules, ça va prendre plus de temps, parce qu'on n'aime pas ça s'entendre, puis on fait des erreurs, puis tout ça. Mais avec le temps, là, on fait des capsules, puis c'est comme one shot, on la fait et fini, on la met sur Réciter. C'est vraiment vite. Donc là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer encore. Puis là, vous allez voir, là, il y a comme une petite ligne rouge ici qui me dit que j'ai une première partie, une deuxième partie. Puis là, je peux faire compléter. Donc, une fois qu'il est complété, je clique ici. Là, on revient dans le mode édition. Là, on pourrait simplement dire que tout est beau et je l'envoie sur YouTube comme ça. Et vous allez voir, le YouTube, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça se fait en arrière-scène. Donc, je reste dans Screencast-O-Matic, puis la vidéo se fait ajouter à YouTube en arrière-scène et ça génère un lien immédiatement. Donc, je peux prendre le lien de Screencast-O-Matic et tout de suite le déposer. Des petites choses qu'on va probablement vouloir faire, surtout comme au début de l'enregistrement, des fois, on est encore en train de placer notre écran ou je ne sais pas quoi, on va peut-être vouloir le couper. Donc, dans les outils, vous allez voir, il y a plein de choses. Je ne vais pas tout faire le tour, mais je vais en parler de quelques-uns. Donc, pour couper, je peux juste faire comme ça. Puis là, la zone qui est en rouge, c'est cette zone-là qui va se faire couper. Donc, le concept est pareil partout. Donc, si je reviens ici, par exemple, et je veux, par exemple, superposer une flèche. Donc, ça, c'en est un qui est populaire, donc surtout pour les applications, des choses comme ça. Donc, là, on peut superposer une flèche, puis encore le concept de la ligne du temps. Donc, la flèche va apparaître de là à là. Je peux toujours ici juste voir que ça a l'air. Okay, donc là, on voit que la flèche apparaît. Il y a des réglages. On peut changer la couleur de la flèche, etc., etc. Puis là, je dis OK. Donc là, c'est comme ajouter.
je peux jouer avec la vitesse. Je ne sais pas si je pense certains d'entre vous, vous allez l'utiliser pour faire des démonstrations de logiciels. Souvent, moi, quand je fais mes capsules, puis je vois que le système, il load, donc je clique sur quelque chose, puis ça prend 5, 6 ou 10 secondes à loader. Mais là, qu'est-ce que je peux faire, c'est accélérer la vidéo à ce moment-là, juste pour garder les capsules le plus compactes possible. Donc, même si, oui, en réalité, l'étudiant va attendre 10 secondes quand il va le faire, on ne veut pas nécessairement que ce temps-là soit reflété dans notre capsule. Donc, il y a cela qui est le fun. Si jamais on fait des erreurs au niveau de la narration, on peut toujours changer la narration. Donc, ça, c'est une autre façon. Donc, on fait la capsule au complet, puis oups, il y a comme quelque chose que j'aurais pu dire un peu mieux. Je rentre dans l'outil ici, puis je refais la narration juste pour cette section-là. Donc, ça peut être un outil intéressant. Je l'utilise souvent. Donc là, c'est ça. Là, je ne ferai pas le tour de tout, mais je vais juste continuer. Si jamais... Vas-y. C'est Ingrid. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des exemples mathématiques, puis je me suis rendu compte que si j'enregistre ma voix en les faisant, là, c'est l'enfer. Fait que ce que je fais, c'est que là, j'ai commencé la première étape, c'est de faire mes capsules à la main, j'enregistre mon écran. Puis ce que j'ai essayé de faire, c'est d'importer dans Screencast-O-Matic, mais j'ai pas su maîtriser comment. OK. Donc, la vidéo, tu l'enregistres comment? Avec ton téléphone? Avec le iPad. OK. Tu devrais être capable ici. Je sais qu'on peut importer, mais ça, c'est si on a déjà une vidéo d'ouverte. Donc là, je pourrais venir ici. Je l'ai déjà importé, mais ce que je voulais savoir, c'est comment faire la narration par-dessus, puis ensuite couper les moments où, comme, parce qu'à un moment donné, tu sais, je fais un dessin dans le contexte de la résolution du problème. Ils n'ont pas besoin de regarder la partie où je la dessine. Je peux comme couper la partie directement. C'est un peu moi, ça. je te dirais, comme en fait d'étapes, moi, je couperais tous les morceaux que je n'ai pas de besoin au début. Donc là, j'importerais dans Screencast-O-Matic, j'utiliserais cet outil ici pour couper. L'autre chose, comme je te dis, ça pourrait être intéressant, surtout quand on dessine un diagramme, de juste accélérer. Peut-être on ne veut pas le voir pendant 15 secondes, mais ça serait le fun de peut-être le voir pendant quelques secondes. Donc là, si on l'accélère x8, là, c'est quelque chose qui va arriver super vite. Tu sais, comme un genre high speed. Puis après ça, ça va redevenir à la vitesse normale. Pour la narration, c'est un peu le même principe que si je dis ici parler. Là, il va me dire pour quel moment je veux parler. Ça peut être pour la vidéo complète. Là. Je pourrais dire je veux refaire la narration pour la vidéo complète. Oups là, je clique sur les bonnes choses. Ou juste une section aussi. Donc là, une fois que la section est déterminée, c'est à ce point-là que je vais cliquer sur démarrer. Puis là, la vidéo va jouer, puis là, je vais faire ma narration. Donc là, je n'ai rien à faire au niveau de la souris. Je vais juste faire enregistrer. Donc ici, vous voyez que je clique sur l'endroit ici, je clique. Là, je dis n'importe quoi, là, mais là, en ce moment, je suis juste en train d'enregistrer la narration. Puis une fois que je termine ça, puis j'indique fait, il va remplacer l'audio pour cette section-là de ma vidéo avec la nouvelle narration. OK. Est-ce que quand tu fais la narration, est-ce que tu peux superposer des vidéos? C'est-à-dire que si j'ai fait mon exemple à la main, puis là, après ça, je voulais avoir un genre de pointeur pendant que je parle, comme ton cercle orange, qui dit, ben ici, j'ai fait, voici ce que j'ai fait, puis là, au fur et à mesure que la vidéo avance, je fais du blablabla, puis là, je veux pointer quelque part. Est-ce que ça, c'est possible? Tu pourrais pointer, mais pas en live avec la souris. Là, tu pourrais ajouter des flèches, ajouter des choses, mais de dire qu'il y aurait peut-être façon de le faire, là, mais il faudrait faire jouer la vidéo sur ton ordinateur et enregistrer la vidéo qui se fait jouer. Tu sais ce que je veux dire? Donc, je pense que ça te ferait. Donc, de faire jouer et enregistrer par la suite. Ça se ferait, je pense. Puis si tu as un iPad, il y a une autre application, puis là, je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais il y a une autre application qui s'appelle Explain Everything, que je pense que tu aimerais pour faire ce genre d'affaires-là. OK. Explain Everything. Lui, il te permet d'importer une vidéo, la faire jouer et de faire de la narration par-dessus, live. C'est quand même intéressant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec Screencast-O-Matic avant que j'avance? Pour les autres sur l'appel? J'ai mon chien qui pleure parce que mes enfants sont partis prendre une marche. Salut Philippe. Salut.
Non, je rigolais pour le chien. Non, alors, 3 petites questions rapidement. Donc, on télécharge via le lien que tu nous as présenté au début Oui. et on se connecte avec le mail professionnel de la cité. Et là, on a accès à toutes les fonctionnalités que tu as présentées, c'est ça? C'est plus simple que ça même. C'est une fois qu'on Oui. fait l'installation, on ouvre Screen Customatic. Il y a un code spécifique qu'on utilise pour avoir accès. C'est un code d'équipe. On rentre le code, puis c'est tout. C'est un code générique. C'est une licence d'équipe qu'on a. Super. Ouais. OK. Deuxième question, c'est par rapport à la taille de l'écran. Donc, je peux choisir ça dès le départ dans mes paramètres, faire plein écran ou sélectionner une partie de l'écran. Est-ce que c'est possible de changer ce paramètre-là pendant l'enregistrement? Ou est-ce que c'est pendant la capture de ma vidéo, ou est-ce qu'il faut plutôt arrêter et peut-être changer ce paramètre-là si je décide, pour une raison ou une autre, de changer la taille de l'écran? Ouais, il faut le faire au début, d'après moi. OK. Il y a ici quel canevas que je peux changer, mais ça va vraiment être en train d'étirer ou contracter. Ce n'est pas une question de découper à l'intérieur. Donc, ouais, au niveau de l'édition, il n'est pas aussi complexe qu'une autre application comme un Camtasia ou quelque chose comme ça, mais il en fait quand même pas mal. Mais une des raisons qu'on l'a choisi, comme je disais tantôt, c'est qu'il est pas mal moins cher aussi qu'un Camtasia. OK. Je voulais juste rajouter un point là-dessus. Oh, excusez. Ah, salut Sylvain, t'es rendu? Allô? Oui. Je voulais juste rajouter un point par rapport aux gens là, qui changent le format dans les enregistrements. Toujours prendre en considération aussi que l'usager, les étudiants, ils n'ont pas tous des appareils super high-tech. L'an passé, moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit, moi, j'ai encore Windows 7 sur mon ordi. Donc, ils n'étaient même pas capables de lire un PowerPoint HD. Puis, il y en a d'autres, par rapport à leur tablette, leur téléphone ou quoi que ce soit. Moi, souvent, je dis aux gens, gardez ça dans le standard de la règle pour vous éviter à avoir refaire ou reformater un fichier et perdre du temps énorme par la suite quand vous faites une capsule pédagogique. C'est une petite note. Merci Sylvain. Oui, très important à souligner. Merci. Merci Sylvain. Donc là, juste avant d'exporter, je vais juste terminer rapidement avec Screen Customatic ici. On peut décider d'enlever la narration si jamais finalement c'était pas nécessaire. On peut ajouter de la musique, mais tout va dépendre de vous. Le curseur ou non. Donc, si c'est une présentation PowerPoint puis on voit le curseur, il est possible de le désactiver. Donc là, il n'est pas visible. Et on peut par la suite décider si on veut garder ou pas la webcam. Donc, il y a ça. Puis là, quand on clique sur « Fait », c'est là que les options d'exportation s'affichent. Puis comme je disais tantôt, ces deux-là, je les préfère parce que ça va directement. Il n'y a pas d'autre étape à faire. Donc, je pourrais, par exemple, choisir un répertoire dans mon Google Drive et partager à ce répertoire-là. Puis je sais que tout le monde qui a accès au répertoire vont voir mes vidéos. Donc, ça serait une façon de le gérer. Ou de l'exporter dans YouTube avec un URL non répertorié. Et automatiquement, là, il va générer un lien. Je vais être capable de le prendre et de le copier dans mon cours recité, par exemple. Donc là, les options sont ici, sans sortir. Je vais publier. Ça prend une couple de secondes dans ce cas-ci, ce n'est pas une vidéo qui est très longue. Puis là, je clique ici pour copier le lien. Puis là, je peux aller le déposer. Là, vous allez peut-être encore entendre mon chien. Là. Désolé. Donc, c'est ça. Donc, copier ici. Puis là, je pourrais tout de suite aller le mettre n'importe où, dans un courriel, dans un site, n'importe quoi. Donc, ça, c'est Screen Customatic. J'ai une dernière question, excuse, pour Screen Customatic. Oui. Moi, je l'ai déjà installé, mais il me semble que je n'ai pas eu à rentrer un code. Ça fait une couple d'années que je l'ai installé. Je ne sais pas si on n'avait pas encore des licences. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'une fois qu'il est installé, c'est comme... En tout cas, je vais fouiller, puis si j'ai une question, je te reviens. Excuse. Non, c'est correct, mais est-ce que tu as les options d'édition quand tu finis une vidéo ou non? J'ai pas encore réussi à... j'ai pas encore réussi. Je me suis pas rendue là parce que j'ai vécu une petite frustration, puis là, j'ai juste comme pris un break, puis je me suis dit, je vais attendre à la formation. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est parce qu'en te posant la question, je réalise que je me suis pas rendue jusque-là. Fait que je t'enverrai un message privé, comme à l'extérieur de ce contexte, si jamais j'ai besoin d'aide. Oui,
Super. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça que j'étais pour l'offrir à tout le monde. C'est certain qu'aujourd'hui, on me présente ça à tout le groupe, mais on peut on peut prendre rendez-vous là, individuellement s'il y a des petits pépins, là, puis on va régler ça sur là. OK, merci. Ouais. Donc là, je vais éteindre Screencast-O-Matic. Puis je vais ouvrir PowerPoint. Je vais vous montrer. Pour les gens qui ne savaient pas, il est possible aussi d'ajouter de la narration directement à un PowerPoint. Donc, je vais ouvrir ce PowerPoint-là. Encore là, ça va dépendre de la version. J'imagine que c'est dans les dernières versions que ça a été ajouté. Donc, quand on est dans PowerPoint, si on clique sur Diaporama, il y a le bouton ici « Enregistrer le diaporama ». Donc, quand on clique ici « Enregistrer le diaporama », ça rentre dans un mode d'enregistrement. Vous voyez l'écran comme contourné de rouge. Et là, ça se met à décompter. Donc, là, je parle, évidemment, ça enregistre ma voix et j'avance à ma prochaine diapo. Ça va faire deux choses. Ça enregistre la durée, évidemment, sur une diapo et ça enregistre l'audio. Évidemment, si on veut, par exemple, parler pour 8 secondes, mais attendre un autre 5-6 secondes pour que le client ait la chance de regarder le diagramme, par exemple, on peut simplement arrêter de parler, puis le timing va continuer à avancer. Puis là, c'est juste quand on clique sur la flèche que ça passe à la prochaine. Puis là, continuellement, l'audio est enregistré jusqu'à temps qu'on clique ici sur « Arrêter le diaporama ». Donc là, quand on clique là, vous allez voir, ça veut dire « Oui, j'ai 43 secondes qui a été ajouté à mon diaporama ». Quand je reviens ici, là, vous voyez qu'il y a un timing qui a été ajouté et la petite icône qu'on est habitué, l'audio a été ajouté à la diapo. Ce qui veut donc dire, si je fais lire à partir du début, vous entendez l'audio. Je ne sais pas si vous l'entendez à travers ma rencontre, là, mais l'audio joue aussitôt que je démarre la présentation. Donc, évidemment, là, on peut soit la sauvegarder comme qu'elle est, l'envoyer à l'étudiant en format PowerPoint, il va entendre la narration. On peut l'exporter ou, je devrais dire, l'enregistrer sous un format, je vais attendre une seconde, diaporama. Je ne sais pas si vous connaissez le format diaporama, mais c'est un format PowerPoint qui fonctionne juste en diaporama. Donc, l'étudiant ne peut pas éditer ce document-là. Ça existe depuis toujours, mais de cette façon ici, on peut partager un PowerPoint avec la narration, avec tout, sans nécessairement avoir à l'exporter sur un autre format. Et le dernier choix ici, c'est qu'on peut exporter. Là, moi, j'ai un Mac, donc peut-être le visuel va être un peu différent pour vous, mais c'est essentiellement la même chose. Mais je vais être capable d'exporter ici en format vidéo. Là, vous allez voir les différents formats. Quand j'exporte, le choix vidéo est là, en MP4. Donc, je fais ma présentation complète, je fais le timing pour chacune de mes diapos et je l'exporte en MP4, qui est un format standard pour la vidéo. Puis là, à ce moment-là, on la met soit directement dans ECT, on la met sur une autre plateforme là, comme YouTube ou Kaltura. Donc ça, c'est une autre option qui va peut-être plaire à certains, tout dépendant de ce que vous avez à faire. Si vous avez déjà des belles PowerPoint, puis vous voulez juste ajouter un petit peu de narration, même, c'est pas nécessaire de le faire pour toutes les diapos, on peut juste mettre la narration sur certaines diapos. Puis, donc, c'est assez flexible. Ce que je vais faire, que j'oublie souvent de faire, c'est supprimer cette chose-là. Là, quand je reviens dans ma présentation, ça se met à parler. Donc, je vais juste le supprimer. Là, je vais revenir à ma PowerPoint. Donc, ça, c'était les deux options qu'on vous propose pour la capture d'écran. Ça va continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Hey, hey, hey. C'est très clair. Merci. Merci. Et c'est moins intimidant. En tout cas, pour Screen Thomas. Bon, j'y arrive pas. Le premier, ouais. Aussi, j'ai de la misère avec celle-là. J'y arrive pas. Bon, voilà. Mais comme tu disais, il faut tester pour être plus à l'aise. Mais bon, au moins déjà, là, ça a l'air moins intimidant. Donc, on testera et je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est certain, il y a certains conseils quand vient le temps de faire les capsules. C'est certain, par rapport au temps, on ne recommande pas des vidéos nécessairement plus que 10 minutes, même de 2 à 6 minutes, puis on découpe un peu, si on veut, le contenu de cette façon-là, si possible, évidemment. Oui, de la même façon que vous faites, en fait, sur les clips d'Innovacité. Oui, c'est ça. Ouais.
Ça, c'est super pratique d'avoir des questions très, très claires, enfin, comme ce que tu as fait pour pigeonnier, questionnaire, etc. Et d'aller passer 2 minutes dessus, avoir la réponse exacte et la démo exacte de ce qu'on cherche au lieu de se faire toutes les rubriques, etc. Ouais, c'est ça. Justement, c'est pour ça que je suis là, parce que je prévois de faire au moins une démonstration Mailchimp pour mes étudiants à l'automne. Et justement, je comptais entre guillemets, le casser en micro-démonstration pour ne pas avoir à leur faire une vidéo de 15 minutes avec des marquages. Donc, oui. Et puis, je pense que ça va être plus simple aussi à éditer ou à corriger si on a, si on a besoin de corriger une petite erreur ou quelque chose. Quand l'étudiant, il a besoin d'une information, comme tu disais, là, il va aller chercher l'information qu'il a besoin plutôt que de se taper la pleine capsule de 15 minutes. OK, donc on va passer à la deuxième option qui va fonctionner pour certains. Comme Ingrid disait, elle a utilisé son appareil pour filmer, j'imagine, un tableau blanc ou des feuilles pendant qu'elle faisait ses diagrammes. Donc ça, c'est une option. Donc je veux dire, il y a des gens qui ont fait ça. Évidemment, je travaille avec un prof dans le programme d'hôtellerie, pas d'hôtellerie, mais chef cuisinier, puis chef ro. Puis lui, évidemment, il y a une cuisine à la maison. Donc, lui, c'est facile pour lui d'utiliser son appareil, de filmer, de faire des recettes. C'est pas tout le monde qui va être capable, mais dans certaines situations, ça va être possible. Il y a une prof qui a collé du papier blanc derrière une fenêtre, puis qui a filmé la fenêtre comme si c'était un tableau blanc. Donc, elle n'avait pas de tableau blanc, puis elle a filmé ça avec son téléphone, avec le soleil qui tapait derrière, puis elle a fait des diagrammes. C'est ça sa capsule. Donc, d'autres personnes prennent le téléphone sur un trépied, puis je vais vous montrer des choses tantôt. Puis c'est ça, filme les mains pendant qu'on fait un sketch ou un croquis, puis on parle. Donc, ça n'a pas besoin d'être une grosse production. Je pense que tant longtemps que le contenu est là et de qualité, puis ça l'explique bien, les étudiants vont apprécier. Donc, ceci étant dit, quand on veut faire ce genre de choses-là avec nos iPads ou avec nos téléphones, le plus important, je pense, c'est de stabiliser l'appareil, parce que la qualité de la caméra, l'audio est quand même très bon, mais c'est quand on essaie de le faire à main levée ou il y a des vibrations que ça devient flou un petit peu. Donc, des choses qu'on recommande, pas très chères. Et même dans ma présentation, si on clique sur 30 à 50 $, vous allez voir, ça amène à Amazon. Il y a des super bons produits. Ça change beaucoup, par contre. Donc, je vous recommande quand même, si vous voulez faire ça, d'aller voir les reviews puis s'assurer que les commentaires sont bons sur les différents produits pour ne pas acheter quelque chose de moins bonne qualité. Là. Mais honnêtement, moi, je n'avais acheté pour Innovacité. Ils m'ont coûté à peu près 40 $. Ça fait une super bonne job. On met le petit téléphone intelligent, on le stabilise, puis on peut filmer n'importe quoi. Là. Ben, n'importe quoi. Ça aide beaucoup par rapport à ça. Puis, même chose pour l'iPad. Donc, les gens qui ont des iPads et des petits kits comme ça, on peut mettre l'iPad dessus, faire la capsule. Qu'est-ce qui est le fun avec l'iPad? C'est si jamais on filme une capsule, on a aussi les logiciels d'édition de montage déjà installés, iMovie. Donc, on fait notre édition s'il faut, puis on peut tout de suite le mettre à travers l'iPad sur YouTube. Donc, comme tout peut être fait à partir de ces appareils-là. C'est ça que je vous propose. Donc, d'autres petits trucs, c'est au niveau de l'éclairage. Ça, vous le savez, mais je veux dire, j'aime le répéter parce que, là, je mets une photo drôle, là, mais où on va se positionner par rapport à l'éclairage va avoir quand même un impact important. Donc, si on est contre-jour, évidemment, des fois, on n'y pense pas, puis on filme, puis on réalise pourquoi ça ne fonctionne pas. Bien, si on se positionne avec l'éclairage derrière la caméra, il y a vraiment une grosse différence. Puis là, vous me voyez même dans ma conférence en ce moment, moi, je m'assure tout le temps d'avoir la fenêtre derrière ma caméra, donc ça m'éclaire bien. Donc, le même principe s'applique là, à nos capsules. Donc, petit truc. Et au niveau de l'audio, les caméras qui viennent avec les téléphones et tablettes sont quand même très bons. Si on est dans un petit espace, ça fait quand même une bonne job. C'est un peu écho. Mais je recommande soit les écouteurs iPhone, si on peut, parce que comme j'utilise en ce moment, là, ça fait quand même une bonne job. Ou si on veut être un peu plus mobile et loin de l'appareil, encore là, une petite chose à acheter si jamais. Un petit micro comme ça avec quand même très long de câbles qu'on peut brancher à nos appareils. Sylvain en a un, là, je pense. Effectivement, moi, je l'ai acheté chez Amazon le 16 mars, dès qu'on a su qu'on était en confinement.
Ça a pris 3 jours avant qu'il arrive. Il y a un long fil. Donc, si vous êtes déjà des profs qui bougez beaucoup en salle de classe, il n'y a pas de problème. Il y a comme 7 pieds de fil. Et au bout, selon votre appareil, il y a les 2 modèles de connecteurs mini qui existent pour brancher soit un iPhone, une tablette ou même une caméra digitale. Si vous avez à la maison une bonne vieille caméra vidéo et que cette caméra fonctionne avec une carte SD, eh bien, vous êtes gagnant parce que vous pouvez faire vos enregistrements avec une camcorder qu'on appelle et prendre le fichier vidéo et faire votre travail directement avec ce style de caméra-là. Moi, j'ai fait une capsule vidéo aussi avec l'aide d'un iPad. Puis pour le stabiliser, je me suis servi du contenant qui venait avec pour vraiment le stabiliser, le mettre droit en avant de moi. Et puis ça a super bien marché. Donc le iPad, l'image est très claire aussi. La qualité du son est là. Donc c'est des outils de base qu'on a souvent déjà à la maison puis qu'on peut faire le travail. Mais le micro que présente ici, c'est le modèle que moi j'ai acheté, puis il vient avec un genre de petit foam là, par rapport au bruit ambiant qu'il y a alentour de nous autres. C'est beau? Merci, Sylvain. Donc, je vais faire une petite parenthèse par rapport au montage. Puis là, je dis bien si nécessaire, parce que tout dépendant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, peut-être que ce n'est pas nécessaire de faire un montage ou vous allez peut-être demander à Sylvain de le faire pour vous. Mais il y a des applications qui existent pour les iPads et iPhone, iMovie, gratuit, quand même très bien. Il y a plein de monde qui utilise ça pour faire de l'édition, découper, ajouter du texte. Évidemment, c'est facile à dire, là, qu'ils sont faciles à utiliser, mais je m'offre de vous accompagner là-dedans aussi. C'est ça que j'ai fait avec Serge. Donc, Serge, il filme. Puis une fois, on s'est rencontrés une fois par semaine pour quelques semaines. Puis là, j'ai montré comment fonctionnait iMovie. Puis là, maintenant, il produit lui-même ses capsules avec ça. Donc, c'est certain qu'on va vous aider là-dedans, si jamais vous avez un produit Apple. Sinon, il y a Adobe Premiere Rush, qui est une plateforme semblable à iMovie, qui est gratuit à cause qu'on a des comptes à la Cité. Donc, on fait l'installation d'Adobe Rush. C'est essentiellement le même type d'outil, très, très simple. On click and drag, on rentre nos vidéos dedans, on ajoute du texte facilement. Donc, c'est vraiment simple. Puis, immédiatement, là, on peut exporter vers YouTube. Je vois le commentaire qui vient de rentrer. Le champion. Oui, super bon. Donc, là, le message veut passer, c'est ça qui est possible de filmer, faire le montage et de mettre en ligne sur YouTube une vidéo à partir de nos appareils. Donc, si on trouve des façons qui sont plus rapides, plus simples, on va plus avoir tendance à en faire. Donc, si on choisit un workflow qui est trop compliqué, où on filme, puis là, il faut le transférer, on rentre ça dans un... Donc, essayez de le garder le plus simple possible, puis ça va faire en sorte, probablement, vous allez en faire un peu plus, puis ça va être plus facile pour vous. Là, un exemple rapide, je ne sais pas s'il va fonctionner pour vous, mais ça dépend des jours. Là. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, si vous appuyez sur Play ici, vous allez voir, là, c'est une petite démonstration du fonctionnement d'Adobe Rush que je voulais prioriser celui-là parce que je sais qu'il fonctionne sur les 2 plateformes, soit Android ou même iPhone. Donc là, vous voyez, c'est très simple. J'ai une vidéo, puis après ça, j'ajoute, je prends une photo, j'ajoute la photo. Je l'étire un petit peu. Donc, vous voyez que c'est quand même simple. Ça, c'est fait sur un téléphone. Donc, je vais juste avancer. Au niveau du montage, il y a des applications disponibles. Pour Mac, encore une fois, si vous êtes utilisateur Apple, iMovie est disponible. Screencast-O-Matic, comme Ingrid mentionnait au début, il est possible de filmer avec d'autres choses et faire le montage avec Screencast-O-Matic. Donc, ce n'est pas nécessaire là, de faire la capture avec Screencast-O-Matic pour être capable d'utiliser les outils de montage. Donc, on peut juste importer des choses là-dedans. Si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez faire ça. Et il y a une deuxième option ici qui est Movavi, qui est une plateforme qui ressemble un petit peu à iMovie. Sylvain, je pense qu'il l'a acheté, évidemment. Il n'est pas gratuit celui-là, mais il est très, très abordable là, comparativement à d'autres. Oui, je l'ai acheté parce qu'au moment du confinement, je ne pouvais pas aller chercher mes équipements, mon ordinateur que j'utilise pour faire tous mes montages vidéo.
Puis ce modèle-là fonctionne sur les ordi Dell, autres que Mac. Et puis, c'est un logiciel de base que je réfère toujours aux étudiants de centre, soins infirmiers auxiliaires parce que dans le cadre de leur semestre, ils ont à créer un petit vidéo dans le cadre d'un de leurs cours. Et ce que les étudiants font, c'est qu'ils vont se louer une caméra vidéo à la zone. Et avec ce logiciel-là de base, ils peuvent mettre l'image vidéo, la trame audio et aller découper exactement là, dans qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. C'est une application là, super de base, facile à gérer et exporter vos fichiers vidéo. Merci Sylvain. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire une démonstration de ça, mais comme je disais, on a fait pas mal pour Screencast-O-Matic, mais pour iMovie, si jamais vous avez un Mac, vous voulez un petit peu d'aide, je suis disponible pour vous aider avec ça. Et finalement, l'option 3, qui est l'option Sylvain. Donc, vous avez fait soit des captures d'écran, des vidéos avec vos téléphones, vos tablettes. Vous avez plein de contenus, peut-être même des images ou d'autres. Sylvain, lui, s'offre à prendre tous ces contenus-là et les intégrer dans une capsule. Donc, évidemment, on partage tout ce contenu-là avec Sylvain. Il y a une communication avec lui. Et par la suite, là, il y a l'édition et tout ça. Et ensuite, la mise en ligne sur la plateforme de votre choix. Et finalement, l'intégration dans ECT. Donc, ça, c'est un peu une combinaison de tout avec l'accompagnement de Sylvain. Je ne sais pas, Sylvain, tu voulais parler un peu plus sur ça. Oui, je voulais juste élaborer, étant donné qu'on a vécu semaine 12, 13, 14 de la fin du semestre dernier. Puis j'ai vécu quelques exemples qui m'est arrivé. Il y a une prof, elle, ce qu'elle avait fait, elle avait filmé le 50 minutes de son PowerPoint comme si elle était en salle de classe. Et puis, dans la semaine, fin de la semaine 12, elle s'est aperçue qu'il n'y a aucun étudiant qui avait ouvert le clip vidéo. Puis là, elle était super découragée pour le travail qu'elle avait fait là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a envoyé son fichier vidéo, puis je l'ai découpé en 6 pour vraiment raccourcir chacun des plateformes, des capsules pédagogiques. Si vous enregistrez pendant 50 minutes, les étudiants ne l'ouvriront strictement pas. Par contre, ce qui est le fun en le découpant, c'est que quand vous l'insérez dans ECT, vous pouvez effectivement aller voir quel étudiant qui clique et qui ne clique pas sur les vidéos. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, ben moi, j'ai bien compris, bien maîtrisé le début de la matière qui avait été enseignée en ligne sur Teams, mais je vais aller écouter la capsule 3, 4 et 5 comme exemple. Donc, je vous propose fortement, si vous faites des capsules, regardez à votre matière, est-ce que pas dépasser 8 minutes parce que sinon, c'est trop long. Si vous faites une capsule puis vous voulez que je rajoute du contenu, exemple, il y a une prof à m'envoyer, c'est une prof en travail social, elle voulait rajouter des photos à son vidéo. Donc, elle m'a envoyé le fichier vidéo, puis là, elle m'a dit, OK, à 3 minutes 47, je veux que telle image apparaisse dans mon image. Donc, moi, j'ai travaillé avec elle pour rajouter du contenu à son contenu pour livrer aux étudiants. Donc, là, je suis tout équipé à la maison. J'ai un mini studio. J'ai eu la chance d'aller 3 fois au collège, j'allais chercher mes équipements là, pour vraiment être efficace afin de vous aider au maximum de la maison. Puis, je peux rajouter aussi sur s'il y en a que c'est juste un dossier Word. Il y a une prof, elle avait filmé son ordi où ce que tu voyais juste du document Word. Moi, j'ai été découpé là, selon les pages qu'elle m'avait données et j'ai rajouté d'autres images pratiques pour vraiment l'aider dans son contenu de cours. Donc, tout est réalisable. Il s'agit juste de me faire signe et puis ça va me faire plaisir là, de monter votre matériel. On sait bien que dans 3 semaines, là, ça sent les vacances. Le 15 juin va arriver vite. Puis il y a certains contenus que vous aimeriez développer avant de partir en vacances. Bien, gênez-vous pas. On est on pour vous aider. Merci Sylvain. Donc, c'est à peu près ça pour nous, notre présentation. Donc, encore, je le dis souvent, mais je le répète, quand vous allez commencer à faire ces choses-là, on est disponible. On va prendre le temps qu'il faut là, pour vous accompagner là-dedans.
Merci tous les deux. Merci Sylvain, c'est très clair. Bienvenue. Excuse-moi, j'ai une question pour Sylvain. Oui. Est-ce que tu aimes ça avoir une date, un deadline quelconque? L'idéal, c'est d'être plus à l'avant possible, j'imagine, non? Bien, c'est sûr que dès que j'ai le fichier, et puis que souvent le professeur va m'envoyer par courriel le contenu de qu'est-ce qu'il aimerait faire avec les choses. J'ai une prof, elle avait, c'était des témoignages avec des employeurs, et puis elle m'a envoyé tous les fichiers vidéo, que ce soit en point .move ou en MP4, on peut mettre ça dans Google Drive, dans un dossier partagé où ce que je peux afficher le matériel. Mais finalement, ça a pris 2 semaines avant qu'elle me donne le suivi de qu'est-ce que je voulais faire avec, qu'est-ce que je devais faire avec ça. Donc, moi, plus vite que j'ai tout le contenu, plus vite que je peux livrer la marchandise. Absolument. D'accord. Merci. C'est beau. Merci Lucie, j'allais poser la même question pour, pour les délais ou le temps qu'il faudrait, parce que si tu commences à recevoir des demandes de la part de tout le monde, on n'a quand même pas envie de te... Ben, je fais des capsules pédagogiques depuis 2014, puis ça n'a jamais arrivé. Oui, j'ai frappé le 2000 là, récemment, puis les capsules sont toutes sauvegardées. Puis n'oubliez pas que qu'est-ce que vous faites en capsule pédagogique, mais on n'a pas besoin de le refaire à chaque année. Hein. Votre contenu étant fait, vous pouvez le garder dans ECT. Moi, je propose aussi aux gens de garder le fichier dans un de vos hard drives à la maison en backup. J'ai vécu l'expérience d'un disque dur de 15 terabits qui était supposé être bon à vie. Puis le 6 novembre 2019, je suis arrivé le matin, puis j'avais tout perdu ce que j'avais là-dessus, mais thank God, j'avais tout sauvé dans OneDrive. Ouais, et presque. J'ai perdu un peu de marchandises, mais au moins, j'ai été chercher des capsules pédagogiques que je donne aux profs. Ça vous appartient. Gardez-les précieusement ailleurs que juste à un endroit. Mais non, jusqu'à date, j'ai jamais eu à me dire, oh my God, je fournis pas. Je sais qu'il y a 200 profs qui foncent dans toute la même direction pour septembre, mais je fais du 7 à 4, puis ça va très bien depuis le début. Super, merci Sylvain, c'est vraiment gentil. Je vous propose, faites-en une petite, puis travaillez le matériel autour. Puis après ça, si vous voulez que je vous aide avec certains contenus, on peut le rajouter, puis je vous renvoie le fichier. Et la même chose avec Philippe, là, ça fait assez longtemps qu'on aide les profs en arrière, là, puis on est tous là pour la même raison, de vous aider à la réussite scolaire des petits amis qui s'en viennent en septembre. J'ai manqué le début de la présentation, mais pour septembre, votre capsule à vos nouveaux étudiants, je vous propose au moins qu'on voit au moins votre binette une fois dans une des capsules pour que l'étudiant puisse savoir c'est qui Lucie, c'est qui Sylvie, c'est qui Ingrid et compagnie. Donc, parce que par la suite, les capsules pédagogiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours votre visage à l'écran. Ça peut être juste une captation d'image ou de quoi que ce soit. J'ai des profs qui sont super 100%, ils veulent être vus dans la capsule pédagogique. Puis il y en a d'autres en 6 ans, ils n'ont jamais vu le visage apparaître à l'écran. Donc, c'est votre choix. Merci. Parfait. Au plaisir de vous aider. À bientôt. Bonne fin de semestre. On peut abuser de toi, Sylvain, oui? Tout le temps, oui. Je suis prêt. Oui, je le confirme. Merci. Philippe s'est rapidement débarrassé de toi, Sylvain. Oui, tout le temps, allez-y, dérange-le. Merci tous les deux, au revoir. Salut. Au plaisir de vous aider. Bye bye. OK, bye bye. Bon.